Les oubliés de l'Europe sont un parti politique sans étiquette. Elle a pour rôle de représenter et de défendre les artisans, les commerçants, les professions libérales et les indépendants. Elle est l'émanation de la Coordination nationale des indépendants, la CNDI, qui est une organisation professionnelle reconnue par le ministère de la Justice et le ministère du Travail. Elle a des représentants et des élus et des désignés dans tous les corps constitués à travers la France, c'est-à-dire les tribunaux de commerce, les prud'hommes, le TGI, tribunal de grande instance, dans les caisses de retraite, la CIPAV, elle est présente partout. On existe depuis 10 ans, on a une expérience de terrain et on sait de quoi on parle quand on dit qu'on est les oubliés de l'Europe. Je suis Émilie Courtz, chargée de communication pour les oubliés de l'Europe. Je vais passer la parole à Safia Prété, avocate au barreau de Paris, qui va nous parler des enjeux des élections européennes pour les professions libérales. Les professions libérales représentent un secteur d'activité dynamique et d'importance pour l'économie française. Il existe plus d'1 million de professions libérales, lesquelles emploient plus de 800 000 personnes. Les enjeux de ces élections européennes à venir sont très importants. Le premier enjeu concerne la protection des savoir-faire. Les professions libérales doivent être entendues par l'Europe pour protéger ce savoir-faire, puisque c'est la source essentielle de leur travail et donc de leurs subsides. Par ailleurs, l'Europe impose à ces professions libérales de protéger les données de leurs clients et de leurs patients. Je dis patients parce que parmi les professions libérales, il n'y a pas que les avocats, les experts, les notaires. Il existe aussi, bien évidemment, tous les soignants et les soignants médicaux et paramédicaux. Or, ça nécessite énormément de moyens que de répondre à ces exigences en matière de protection des données des clients et des patients. Enfin, l'autre enjeu pour les professions libérales, c'est d'avoir les moyens de se fondre dans cette nouvelle économie, cette économie qui est maintenant dématérialisée, en tout cas qui est de plus en plus dématérialisée. Les professions libérales ont besoin d'aide, de soutien, de subventions pour pouvoir se mettre à jour et acquérir tous les matériaux nécessaires pour se fondre dans cette nouvelle économie. Merci Safia. Frédéric Malaval, vous portez les idées des éco-humanistes. Concrètement, ça se traduit comment? En votant pour la liste Les oubliés de l'Europe, on réalise un acte purement écologique. Pourquoi? Pour une élection, il faut des millions de bulletins, 120 millions pour une élection. Il faut des affiches. Les oubliés de l'Europe ont décidé de mettre suffisamment de bulletins dans les bureaux de vote pour que chaque électeur puisse voter pour les oubliés de l'Europe, et la profession de foi sera sur Internet. Donc ce sont des économies de papier, des économies d'eau, des économies d'énergie. Donc ce sont des gaspillages en moins, car l'immense majorité généralement part à la poubelle. Donc si, en votant pour les oubliés de l'Europe, vous allez voter pour la liste la plus écologique qui se présente à vos suffrages. Merci Frédéric. Chantal Bonnet, vous êtes urbaniste et spécialiste experte en fait en territoires ruraux. Parlez-nous de ruralité. Nous défendons les commerces et les artisans des bourgs ruraux et des petites villes face à la grande distribution. C'est l'histoire de l'effet multiplicateur local, c'est-à-dire quand on investit réellement 1 euro sur les territoires, c'est derrière 2 à 4 fois les revenus pour le territoire. Nous avons des solutions pour revitaliser et développer les bourgs ruraux, et notamment en passant par le soutien au commerce de proximité, par les circuits courts, et surtout aussi en soutenant les milliers d'initiatives d'entrepreneurs locaux sur les territoires. Merci Chantal. Christophe Zeller, parlez-nous de l'harmonisation européenne de la politique énergétique. Comme chacun Français qui habite un logement, nous payons des factures d'électricité. Force est de constater sur ces factures d'électricité que nous payons 40% de taxes et contributions. Et dessus, sur ces taxes et contributions, nous payons 20% de TVA. Il y a donc un espace important pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, de réduire ces taxes et de supprimer la TVA sur ces taxes. Il y a au niveau européen de grandes discussions sur l'éolien qui pèse 20% de ces contributions. Est-ce que les éoliennes sont positives
ou négatives dans les énergies alternatives. Les oubliés de l'Europe proposent une globalisation ou une harmonisation européenne de la politique énergétique. Enfin, un dernier point, chaque vote compte. Aussi, allez voter. Mieux encore, votez pour les oubliés de l'Europe. Je vous remercie. Merci Christophe. Olivier Bidou, avez-vous quelque chose à rajouter pour inciter à voter les oubliés de l'Europe? Pour terminer et pour conclure, je voudrais parler des normes européennes. Aujourd'hui, les normes sont décidées par des technocrates de Bruxelles pour mieux servir les Européens, mais ces normes ne s'adaptent pas toujours à toutes les catégories socio-professionnelles. Et par exemple, le camembert que nous connaissons bien, qui était fabriqué à la ville de Camembert, les technocrates de Bruxelles ont décidé qu'il pouvait être fabriqué un peu partout dans le monde, aussi bien en Chine qu'au Japon, et aussi qu'il doit être pasteurisé. Or, un camembert pasteurisé, je veux vous dire que là, c'est quand même un vrai problème de normes. Donc je crois qu'il faut que nous gardions la diversification de nos normes et qui correspondent à nos régions et qu'on garde une certaine liberté dans ce domaine-là. Et aussi, sachez qu'au Parlement européen, personne ne défend les artisans, les commerçants, les professions libérales et les indépendants. Donc surtout, en allant voter, n'oubliez pas de voter pour les oubliés de l'Europe.